langage de l'animal. C'est un léopard. On essaie de matcher les caractères. Alors, et c'est on va trouver ça. Ça vient avec un certificat d'adoption. Il vous envoie de la documentation sur l'animal. C'est extraordinaire. Et il y a toutes sortes de prix. On peut adopter une chauve-souris. Ça vous coûte 25 $. Je comprends pas pourquoi les gorilles. Oui, non, l'équipe technique de vérité, celle-là. Et jusqu'à 1000 $ pour un éléphant, rhinocéros ou quelque chose comme ça. C'est au zoo de Granby. Et mère biologique, comme ça. Ben, Pas biologique, mais adopté, voyons. 1,8 m avec la queue, 25 à 75 kg. C'est dur à prendre kilogrammes, ben oui. Oui, ça prendre grossit assez rapidement. Et pas en plus, ce qui est charmant avec ça, c'est que tu l'as pas une fin de semaine sur 2. Alors, parce que c'est juste symbolique, hein, tu peux pas le ramener chez vous. Il y a aussi des choses très intéressantes, Daniel, pour les collègues de bureau. Regarde ça, le tapis d'ordinateur. Tu sais, mettons, vous pouvez faire mettre, là, j'ai mis ma primousse parce que je suis le sexe symbole de l'équipe, mais je veux dire, vous pouvez mettre la photo aussi de vos enfants. Regarde le t-shirt que je t'ai fait faire juste pour toi. Je vais dormir avec. Écoute, il y a même... Oui, ben si tu veux dormir avec quelque chose, il y a une tête d'oreiller ici. Regarde, pour que tu fasses des rêves érotiques. Éric. Il y a des temps. Regardez. Attendez, mesdames et messieurs, regardez. C'est écrit Éric. Il y a tellement de choses, Daniel. Il y a des lampes, des porte-clés, des casse-têtes. Écoute, il y a plus de choses qu'avec Pocahontas. Fait que j'ai pas tout le temps de t'énommer. C'est de 15 à 30 $. Et ça lié au monde du transfert au Carrefour Laval. Vous pouvez faire toutes sortes de choses là. C'est magnifique. Oh, ça me donne des idées. Oui, vous pouvez aussi aller peut-être faire un petit tour dans un sex shop. Là, on pense qu'il y a juste des affaires cochonnes. Non, il y a des choses très intéressantes, comme par exemple, Daniel... T'es allé, toi? Oui, j'y suis allé. Il y a ce livre-là qui s'appelle Sexy Folie. C'est pour le couple. Et c'est un jeu très intéressant. Il y a une planche, évidemment. Il y a des épreuves et on peut enlever des morceaux. Tout ça se finit dans la joie. Alors, c'est très le fun. Et oui, il y a d'autres choses aussi, comme il y a ces jeux-là de l'amour. Tout dépendant, on détermine l'endroit où on fait l'amour et la position. On joue avec ça des heures de plaisir. J'aime ça, c'est dans la penderie, dans la cuisine ou dans la chambre. Et il y a aussi ces petites culottes-là qu'on retrouve à la vie en rose, qui est une tradition vénitienne. On dit que si un homme offre ces petites culottes-là rouges à la femme qu'il aime la veille du jour de l'an et qu'elle l'enlève le lendemain, c'est le bonheur éternel pour ce couple-là. C'est une tradition. Il y a même un petit slip musical. C'est le fun, hein? Fais là-dessus, ça joue. C'est bon. À un moment donné, si le mari rentre chez eux et que le petit slip joue, faut qu'il se pose des questions. Je l'approche de mon microphone pour que vous entendiez. Daniel, l'ultime, c'est quand les fêtes sont terminées, on est fatigué. On veut avoir un massage, ben il s'en fait à domicile, figure-toi donc. Ben voyons donc. Oui, alors il y a un massage qui se fait à domicile. Ça s'appelle, c'est monsieur ici, Denis, qui s'occupe de ça. Denis? Oui, Denis Lafontaine. C'est un massage extraordinaire. Excuse-moi, Daniel, t'es bien smart, mais je vais aller finir là. Alors, ici, il arrive chez vous avec sa table, on se couche là-dessus, on n'a rien à faire, on n'a même pas obligé de se déshabiller. Alors, là, c'est un massage, l'approche Tragueur. Et on n'a pas besoin de se déshabiller, pas besoin d'huile parce que les gens s'ils sont un peu gênés et intimidés. Et pendant 1h15 pour une $50, ils vous massent comme ça et c'est très agréable après les fêtes, tu comprends, pour se relaxer et se reposer. Je connais ce principe-là, c'est fabuleux. Effectivement, on sort de là, on est complètement... D'abord, il y a 2-3 minutes où on se demande où est-ce qu'on s'en va, mais après ça, à la fin... Oui, c'est dans ces 2-3 minutes-là que je suis là. Je me demande où je m'en vais. Hey, c'est magnifique. Est-ce qu'on fait tirer quelque chose? On fait un tirage, mon beau. Qu'est-ce que tu veux? On fait tirer 6 heures. Continuez, là, vous. On fait tirer 6 heures de ménage par Simon Ménage, qui sont les spécialistes qu'on a vus tantôt. Simon Ménage, c'est partout à travers le Québec. Laurentide, Montérégie, Estrie, et on fait tirer ça à quelqu'un de la salle. Bon, c'est d'une valeur de 100 $. Les gens m'ont laissé leur nom dans un petit bol. Je prends un nom et c'est Lorraine Morin. Madame Morin, vous avez 6 heures de ménage chez vous. Bravo! Hey, quelle chanceuse! Merci, Eric. Merci, Eric. Au retour, d'autres choses. Vous allez voir. Moi, chez San Francisco, quand je dessine des vêtements, je pense
spécialité. Je voyage à travers le monde, je fais la recherche des tissus. Avec ces tissus-là, je crée des styles jeunes, frais, colorés. Ce qui est important pour garder nos clientes, c'est que nos vêtements ils restent colorés. C'est pour ça que San Francisco vous recommande Cheers. San Francisco existe depuis 1978 et c'est la première fois en 20 ans qu'on recommande un détergent. Cheers, vive la couleur. Cheers est disponible chez Maxi. Hey, Max! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On rase tout. Ah oui? Regarde-moi ça, là, ces pellicules-là. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient. C'est l'enfer. Ben voyons. Tiens. Head & Shoulders? Avec un shampoing ordinaire, les pellicules peuvent revenir. Mais Head & Shoulders aide à prévenir les pellicules avant qu'elles ne se forment. Vous pourrez dire adieu aux pellicules. Tes cheveux sont magnifiques. Je pense que j'ai pas fait la bêtise de me raser le coco. Head & Shoulders, pellicule enrayée, chevelure en beauté. Ça y est, c'est reparti. C'est l'événement Oh 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 là les paiements de Meubles Léon. Et tout le monde se laisse gagner par les festivités. Oh. James Ho. Rendez-vous chez Meubles Léon dès aujourd'hui pour des super achats de Noël sur les meubles, les électroménagers et les électroniques. Et en plus, rien à payer pour toute une année. Seulement chez Meubles Léon. Who? Parfait. Maintenant, sans la main. Kill me. BMG présente Les Voix de l'émotion. Découvrez toute la magie et la richesse vocale des polyphonies corses. Les Voix de l'émotion, les plus grandes voix corses. Laissez-vous séduire par les Voix de l'émotion. En vente dès maintenant. Joyeux Noël à tout le monde et à tous ceux qui espèrent recevoir tous les cadeaux utiles dont ils rêvent. Devinez qui a trouvé tout ce que vous désirez. Au table du Père Noël. Et vous savez où? Chez Canadian Tire. Comme toujours, avec le bon choix d'équipements de sport, d'outils et d'accessoires pour l'auto au bon prix. Approuvé par le comptable du Père Noël. À Noël, comme toute l'année, Canadian Tire. C'est toujours le bon magasin. Les épices La Jardinière, un riche mélange de légumes, de fines herbes et d'épices. La Jardinière rehausse le goût et plaît à tout coup. Elle fait sensation dans vos salades. Elle donne de la classe à vos pâtes. La Jardinière, un péché mignon pour le bœuf bourguignon. Les épices La Jardinière, classique, naturel et la Louisiane, pour ajouter du plaisir dans l'assiette. Les épices La Jardinière, des assaisonnements Garneau disponibles dans les épiceries, les marchés de fruits et partout où c'est bon. Ici Karine Desjardins. Aujourd'hui, à la Vie à Québec, nous rencontrons l'humoriste Maxime Martin qui nous parle de son spectacle Tolérance Zéro. Nous parlerons aussi des célébrations entourant le tricentenaire de la mort de Frontenac. Soyez là à 11h30. Vous avez bien sûr votre petit crayon, n'oubliez pas, parce que pour l'instant, on va aller directement sous l'arbre de Noël des enfants. Ça, c'est important. Ah, Noël, c'est surtout pour les enfants. Oui, puis c'est tellement le fun quand ils développent leurs cadeaux puis qu'ils se retrouvent avec des choses qu'ils aiment puis avec lesquelles on va pouvoir jouer avec eux. Parce que souvent, quand on a des enfants, c'est bien le fun les Barbies, les poupées ou les camions, mais s'asseoir à terre pendant 2 heures avec eux autres, on vient tanner. Fait qu'on a envie de faire des jeux plus de société. Je vous ai trouvé des choses qui se retrouvent partout, qui se retrouvent soit en librairie ou dans les magasins de jouets que vous connaissez, dans toutes les régions du Québec. C'est entre 3 piastres et demi, avec les taxes jusqu'à 50 $. Ça, c'est surtout quand on parle des CD-ROM. Alors, je vous ai trouvé toutes sortes de choses. On y va tout de suite parce que ça va vite. Pour les tout petits, parce que là, je fais de 0 à 12 ans. Ça, en tout cas, moi, c'est un coup de cœur pour moi. Pour les enfants, ce qui est important, c'est de trouver des choses avec les couleurs vives, qui font du bruit. Hein? Et que, en plus, celui-là, ce qui est cute, c'est qu'il se détache. Alors, tu peux le mettre après le poignet ou après le pied de l'enfant. Oui. Et tu peux l'accrocher aussi après la poussette, après la bassinette et partout. Ça, c'est Jocus qui fait ça. Et, en tout cas, ils sont très cute. Alors, vous allez trouver toutes sortes de choses comme ça, les petits lapins qui s'attachent en plus, hein. Fait que l'enfant, il perd pas ses petites choses, puis il est complètement déshabillable. Et puis, et ça aussi, ça fait du bruit. Ce qui est important, c'est il faut que ce soit lavable. Et on puis, peut manger. les clowns, ce qui est le fun, quand on accroche des choses au bout du lit, bon, c'est nous autres qui souvent montrent la crinque en bon français, celui-là. Ben, c'est comme ça, fait que l'enfant peut tirer dessus quand il devient plus vieux. Ce qui est important, c'est que les choses se détachent pas.
pour pas que l'enfant les avale, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ça, c'est... OK. Bon. Sinon, on va avoir la difficulté. On va en avoir trop des mains. Je vous ai trouvé des petites choses aussi. Les blocs. Ça, c'est un incontournable. Ça, c'est vraiment un must. Hein? Moi, j'ai choisi celui de Chico. Il y en a dans toutes les compagnies parce qu'il y a le plateau. Alors, l'enfant, il peut se mettre... c'est plus facile pour faire grimper ses blocs. Et en plus, il y en a un qui a du son. Alors, ça, puis il y a des petites figures d'animal. Oui. Ça, c'est très cute. Tous les coins sont arrondis, donc c'est pas dangereux. Les couleurs tiennent bien et ils sont vifs, ça attire l'enfant. Et assez grossi pour pas les avaler. Exactement. Voilà. Puis ça peut aller de 3, puis là, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans. Je vous ai trouvé des choses aussi pour le bas de Noël. J'en veux. Oh non, attends, je vais aller dans le bas de Noël avant. Alors, pour mettre dans le bas de Noël, des fois, ça, c'est très fun pour les parents. C'est les petits godets qui sont anti-dégâts. C'est ça que mon neveu m'a demandé. Il dit, pourquoi il veut avoir des pots en plastique pour sa peinture? Parce qu'en plus, si tu mets de l'eau, ça ne verse pas. Si ça tombe sur le côté, puis on peut faire les mélanges de peinture à l'intérieur de ça. Génial! Puis ils vont mettre ça qu'il faut que je lui achète. Oui, puis il y en a de plusieurs grosseurs. Ça, tu peux trouver ça partout. Bon, ben voilà. Il y a les petits ciseaux que je trouvais intéressants. Ceux-là, c'est Jocus qui les font, mais on en trouve aussi ailleurs. Ciseaux pour droitier, pour gaucher, avec la petite règle. Il y a la petite règle ici sur le... T'as les ciseaux de fantaisie. Oui, ça, c'est agréable. Ça, c'est le fun, les enfants adorent ça. À partir de 3 ans, là, parce que ça fait déjà des... un crantage dessus, là, et ça fait un très beau dessin. Ça fait des textures, et t'as le petit ciseau qui est à retour. Donc, l'enfant, souvent, il est capable de faire ça, mais de revenir, c'est difficile. Ouais. Alors, le retour est là pour qu'il se pour l'aider, voilà. Ma fille a joué un peu avec, puis je pense qu'elle a mis des choses dessus, fait qu'il était un petit peu moins glissant. La plasticine, forcément, on peut en mettre des petits bocaux dans les bas de Noël. Celle-là, elle est très bien faite. C'est une Québécoise qui a parti ça. Ça sent exactement l'odeur du chocolat. Et en plus, c'est que quand elle sèche, quand l'enfant oublie de refermer son pot, ce qui est à peu près toujours, tu remets de l'eau dedans. Voilà. Et ça continue. À la vanille, ça doit être effrayant. Oui. Et il y a les petits moules aussi. Fait que ça, c'est le fun des bas de Noël. J'ai trouvé des petits livres aussi. Ça, c'est les éditions Dominique et compagnie. Moi, j'aime beaucoup les toupies. Ma fille les aime beaucoup. Des histoires simples que l'on peut élaborer nous-mêmes. Et là, c'est Toupie avec Binou qui raconte une histoire de peur. Oui, attends, je vais bien te lire parce que ça va être... Alors, il y en a 2 nouveaux qui sont sortis. Alors, c'est les promenades de Toupie et Toupie raconte une histoire. Alors, ils sont très cute et ils sont tout petits pour les enfants, facilement maniables et sont cartonnés. Donc, ils peuvent les mettre dans la bouche, c'est pas grave. Et ils peuvent crayonner dessus, c'est anti-adhésif. C'est ça, exactement. Pour les voyages, il y a des gens qui s'en vont loin pour le Noël. Alors, vous avez aussi l'électro de voyage qui est fait par Jumbo. Et ce qui est bien, c'est que toutes les cartes sont plastifiées et sont couleur recto-verso. Parce que souvent, on en achète, puis de l'autre côté, c'est noir et blanc. Celui-là, alors c'est un jeu d'observation, un jeu de logique. Alors ici, il y a le petit hibou qui est à la lumière, donc le petit hibou qui est la nuit. Et ça s'allume. Voilà. Donc, dans l'auto, agréable, mesdames et messieurs, ça fait pas de bruit. Et puis, il n'y a pas de petits objets qu'on peut perdre dans la voiture. Alors, l'enfant peut jouer. Il se pose une question, il a la réponse à droite, et en vérifiant avec l'électro... C'est autocorrecteur. Voilà. Alors, génial. Pour l'auto aussi, tu as la compagnie Coffragan qui a créé des histoires. C'est des histoires que l'on connaît avec des acteurs de chez nous. Alors, celui-là, c'est Benoît Brière qui l'a fait. C'est une série de 3. Vous avez La chef de M. Séguin par Albert Miller. Marc-André Collier a fait Le petit prince de Saint-Exupéry. Alors, c'est très agréable. Sont belles. Je les ai écoutées avec de la musique et tout ça. On s'en va vers les jeux de société parce qu'on joue avec nos enfants. 3 ans. 3 à 5 ans. Le jeu des petits cochons. C'est la course des petits cochons. Arrête donc! Ce qui est intéressant, c'est que tous les petits cochons jouent en même temps. Donc, on n'a pas besoin de dire, bon là, c'est à mon tour, c'est à ton tour. On tire les dés des couleurs selon le nombre de joueurs qu'on a et on fait avancer notre petit cochon sur le jeu. Quand il arrive dans la boue, il revire de bord. Et à la fin, le petit cochon, il est gourmand, il va chercher sa nourriture. Et vous avez des sandwichs, vous avez des frites. Alors, vous pouvez faire un petit côté éducatif, nutritif. De dire, on mange des fraises, on mange des gâteaux. On mange plus les bonnes choses que les frites. C'est ça. Alors, c'est très simple. C'est un jeu de parcours avec des règles simples. Ta fille devrait savoir ça. Oui. Daniel, elle la nourrit en frites quand elle est ici. Elle l'aime beaucoup, ma tante Daniel. Bien sûr. Évidemment. Un petit peu plus vieux, le Figurix. Puis ça, c'est un jeu magnifique de Ravensburger. Ah oui, celui-là, ça s'appelle La course des petits cochons. Et c'est Orchard Toys qui a fait on le voit ici. Ici, Figurix, Ravensburger, magnifique jeu qui a gagné des prix. Tous les jeux, d'ailleurs, que je vous ai apportés sont des jeux qui sont au moins cotés 6 dans la protection du consommateur.
C'est un jeu avec 12 plaquettes comme ça. Oui. Et vous avez chacun vos jetons. Et dès qu'on tire les dés, vous avez la couleur du tour de l'anneau, le fond et l'image. Alors, il faut que vous alliez le plus vite possible trouver où est-ce qu'il y a l'image qui va avoir le tour jaune, le fond rouge et le petit lapin. Mon Dieu, ça donne bien, il est là. Alors, on va vite. Mais il y a 12 plaquettes recto-verso. Donc, quand le jeu est fini, on a posé tous nos jetons, on les change de barre et on recommence. C'est un jeu de rapidité et d'observation. Et je vous jure, moi, j'ai joué et j'étais un petit peu lente. Alors, ici, un autre jeu, le Petit Furteur, qui est créé par Jocus. Magnifique jeu. Qu'est-ce que c'est bien fait, ça? Pour les enfants qui commencent à l'école. Alors, vous avez une roulette ici et vous tournez la lettre que vous voulez et dans la lettre, vous allez chercher dans le jeu des pour route, A pour ambulance, M pour maison. Et quand l'enfant en a trouvé un, il place son casse-tête dessus et c'est quand le casse-tête est tout refait qu'il gagne. Alors, les enfants, ce qui est drôle, c'est qu'ils vous trouvent toutes sortes de mots, eux autres, que... Celui-là, un jeu extraordinaire. Il m'énerve, celui-là, depuis tout à l'heure, on va laisser tomber celui-là. Pas nécessairement pour les enfants. Je vous jure, vous mettez ça sur votre table à Noël et tout le monde joue avec. Vous avez des cartes de configuration. Vous placez les petites voitures comme ça. Et ce qui est important, c'est de faire sortir notre petite voiture rouge vers l'extérieur. Alors, vous déplacez les automobiles. Il y a 60 cartes et ils ont sorti d'ailleurs un autre 60 cartes parce que les gens, ils sont fous de ça. Moi, je connais des gens qui sont dans la vingtaine et qui ont demandé ça pour Noël. Ça s'appelle l'embouteillage ou Rush Hour et c'est Binary Arts qui fait ça. Ça, je vous jure, c'est un winner. On va aller voir le gros panier, là. Les paniers de Dans un jardin pour les petits bébés naissants. Moi, Popo, il fait partie de ma vie depuis que ma fille est là. C'est son ourson. Alors, vous avez toutes les crèmes, les senteurs. Ça, c'est pas de senteur, ça sent très bon. Et vous avez pour un petit peu plus vieux. Je vais vous montrer vite des CD-ROM parce que j'ai presque plus le temps. Celui-là, un must, les animaux de Hachette, extraordinaire avec des fiches, des fables de la fontaine, des comptines, et c'est très bien fait pour les enfants. Et en plus, quand on clique sur l'image, il y a quelqu'un qui nous raconte l'histoire de l'animal, donc tu n'as pas besoin de savoir lire. Sauver Willy, bien sûr, c'est du film Willy 2. Celui-là, il y a un autre très drôle, comment capturer un trophosaure mangeur d'asperges. Alors, vous avez des activités de recettes, des activités de bricolage. Drôle de Noël pour Minilou. Pour Minilou. Kid Phonics pour apprendre l'anglais, ça c'est Le Devoir a dit que c'était une petite perle et dans ma cour. Voilà. Alors tout ça vient de Deal Multimédia. Il y a une adresse électronique que vous pouvez appeler au service à la clientèle et on va vous la laisser. Pour notre public ici dans la salle, nous avons 2 jeux. J'espère que vous avez des enfants ou des petits-enfants. Nous allons faire le tirage et ça va à Jeanne Deshôtels. Madame Deshôtels, voilà, vous pourrez gâter un enfant chez vous. On s'en va à la pause et au retour, d'autres cadeaux. Mon petit papa Noël, je t'envoie de mes nouvelles. Chez nous c'est beau, mais pas très chaud, avec une liste de cadeaux. Je veux savoir un carrousel, un cerf-volant, des aquarelles, un toboggan, un canari, de mécano, et 30 petits qui déneigent, un traîneau, un grand manège et un pierrot de beau papa, quelques chansons et un ballon. Mon petit papa Noël, je t'envoie... Pour vos moments de détente, il y a maintenant un team de Pierre Dumont. 12 grands classiques de la musique interprétés par l'incomparable Pierre Dumont. L'album intime de Pierre Dumont, un cadeau idéal pour le temps des fêtes. Également disponible Noël romantique. Tout le monde aime les chants d'oiseaux. Vous pouvez désormais entendre ces chants à l'intérieur de votre demeure grâce à l'horloge chantante offerte par SuperTech. À chaque heure de la journée, vous entendrez un chant d'oiseau différent, le merle, le moineau et beaucoup d'autres. Le capteur photosensible intégré empêche les oiseaux de chanter pendant la nuit. L'horloge chantante vous est offerte avec un certificat d'authenticité, une affiche et un livret illustré. Une exclusivité de SuperTech, disponible chez Zellers, Canadian Tire, Jean Coutu et Uniprix. Mode de lancement pour la mini-fourgonnette la plus puissante de l'univers ou une toute nouvelle Odyssée. C'est bien ça. Une mini-fourgonnette à la conquête de l'espace ou une toute nouvelle Odyssée. C'est bien ça. Quand il est temps d'aller au lit, il range son camion de pompier pour la nuit. Le midi, il se demande bien ce que mangent les animaux de la ferme quand ils ont faim.
Dans l'univers Little People, il y a toujours du nouveau. Il suffit de donner libre cours à son imagination. Découvrez le grand monde des petits personnages et des jouets Little People avec votre enfant. Et peut-être que vous aussi verrez le monde d'un œil plus grand. L'univers Little People de Fisher-Price. Nous vous présentons les plats d'accompagnement asiatiques de Lipton. De savoureuses créations de nouilles ou de riz. La réponse toute trouvée à la question souper, pour tout le monde, ou presque. Les nouvelles créations asiatiques de Lipton. Au temps des fêtes, on se demande toujours comment faire des beaux cadeaux sans se ruiner. Moi, c'est pas compliqué. Je magasine chez Winners. Il y a des vêtements signés, des accessoires par milliers, de quoi faire plaisir à tous ceux qu'on aime. Et tout est offert à bien meilleur prix que dans les boutiques. Eric, Isabelle, Philippe. Une chance que Winners est ouvert 7 jours sur 7. Winners, gagne à y aller. Les astres continuent à vous être favorables jusqu'à mercredi. TVA vous offre 1 000 $ en argent, 500 $ si vous avez le mot de passe dans les mordus et 500 $ si je mentionne votre signe astrologique au TVA 18h. Roulez gagnant, c'est payant. Venez assister aux enregistrements de Blablabla en téléphonant dès maintenant au numéro 514-526-9251, poste 3097, entre 9h et 17h. Après l'enregistrement, les parfumeries Dans un jardin offriront à une personne chanceuse de l'auditoire un magnifique ensemble cadeau comprenant des produits de qualité pour le bain, la douche et le corps aux parfums frais et recherchés. Blablabla et les parfumeries Dans un jardin vous souhaitent la bienvenue. Nous avons des gens de la région de Montréal. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas de plus extraordinaire quand on rentre dans une maison de voir une petite décoration pour ceux qui veulent en mettre un ou deux. Il y en a, c'est vraiment, on peut dire bordélique. Jean-François Boulian a décidé d'aller chercher le nec plus ultra de la décoration, et la voici. Pour une table de Noël. Et je dois te dire qu'il se tient à partir de cette semaine, du 26 novembre au 13 décembre, une exposition. Ce sont des jeunes étudiants en design intérieur du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu qui participent à un concours Les plus belles tables de Noël. Et j'ai apporté certains éléments de ces tables de Noël-là ici aujourd'hui, Daniel. D'abord, ici, peut-être qu'on peut voir la table pour enfants. Ceux qui ont des familles, on vient de voir avec Brigitte, là, plein de jeux pour enfants. Ça peut être intéressant d'aller avec un thème enfant pour peut-être notre déjeuner de Noël le 25 ou même le souper du 24 s'il y en a un autre. On sait que le médiéval est très à la mode, hein, Daniel? On en parle beaucoup. Et bien, regarde ici, une partie de table de Noël aux couleurs médiévales, aux accents médiévaux. Ce que j'aime, c'est que les verres sont absolument géniaux. C'est des verres... Tout est pensé, hein? Voyez-vous? Effectivement, très médiéval. Les coutelleries, les ustensiles, les verres, les assiettes et tout. Ici, regarde, on a Noël féerique. Je ne sais pas si on va bien voir. Tiens, je vais tasser l'avance. Regarde le centre de table. C'est magnifique. C'est fait à la main par les étudiants. Ah oui, du Cégep. absolument. C'est tout à fait magnifique. Regarde ce qu'ils proposent. Il y a des marrons et tout, oui. Des petits oiseaux. Ils proposent d'utiliser des vases comme ça et d'en faire ce qu'on veut. Ici, on met des flaps qui ont aspergé de peinture, puis de peinture dorée, mais on pourrait mettre un toutou pour enfants si on faisait une table pour enfants, des bonbons, des jujubes, ça décore bien. De l'eau et laisser flotter des bougies. Absolument. C'est très bon. Et puis regarde le dernier thème que j'ai apporté. Musique, regarde si c'est beau, la table de Noël aux accents musicaux. Petite trompette qu'on dépose dans le plat ici, la tache serviette, la harpe et le centre de table. Il y a une superbe harpe. Avec la couronne, c'est... Vous, avec cet ensemble, magnifique. vous mettez ça sur la table et ça fait très Noël. Tout ça est rendu possible, Daniel, grâce au magasin Stoke, l'artisanat L'Oiseau Bleu et puis la Maison Étier. Pour les gens qui veulent aller voir cette exposition-là jusqu'au 13 décembre, c'est à la Maison Étier, à Saint-Basile-le-Grand, tout près des promenades Saint-Bruno. Ça vous aurez de bonnes idées de décoration de table. Et je suis allé magasiner. Vous devriez la voir aujourd'hui, elle est toute excitée, elle est toute énervée, elle trouve ça beau. Je suis allé magasiner, j'ai fait quelques magasins pour des décorations de Noël. On y va, je vais te montrer ce que j'ai apporté. Tout d'abord, des beaux paquets, de magnifiques paquets de cadeaux, des idées d'emballage, de beaux papiers, des rubans, des sacs de Noël. Tous ces paquets-là, je les ai pris à la boutique Farfelu de la rue
de la rue Mont-Royal à Montréal, on peut se procurer plein de beaux paquets comme ça. Eux, ils sont les spécialistes, Daniel, dans les papiers d'emballage, les beaux rubans, les belles cartes de Noël. Les cartes sont absolument divines là-bas. Fantastique. Et c'est chez Farfelu. Pour les gens qui vont voir l'émission aujourd'hui, toutes les informations seront disponibles, c'est bon de le dire, aux renseignements et commentaires de TVA pour les adresses et tout ça. Je suis allé magasiner. Tout d'abord, je vais commencer. Je suis allé dans une boutique de décoration qui s'appelle l'Aubergine, Daniel, où j'ai trouvé plein... À Rosemère. Ah oui, à Rosemère, près de Laval, où j'ai trouvé plein d'accessoires de décoration fantastiques. Tout d'abord, tiens, peut-être commencer ici avec le chandelier qui fait un beau centre de table qu'on peut mettre sur une table d'entrée dans une maison. Il regarde, est vraiment magnifique. avec des tours de chandelle de Noël qu'on aurait pu ajouter. Et ou à des Noël, le centre de table. Tout à fait. Remettre sur la table aussi, si on n'a pas le temps de s'en fabriquer un, on peut prendre ça. Regarde ce qu'ils fabriquent. Ils font ça, eux. Ils prennent des petites lanternes qui existent déjà, ils les repeignent et ils ajoutent des rubans, des fruits séchés. Regarde, c'est magnifique. Ça fait une belle petite suggestion cadeau et ça décore bien aussi. On met une vraie bougie à l'intérieur. Oui, ça, j'ai trouvé ça là. J'avais pas vu ça ailleurs nulle part. C'est fantastique. C'est ça à quoi ça sert, Daniel? C'est pour mettre les petits noms d'invités. C'est des porte-noms d'invités qu'on peut mettre sur la table. Il y en a différents modèles. Et c'est assez lourd, d'ailleurs. Oui. Savez-vous quoi? J'ai l'impression que ça pourrait être un porte-clés, en plus. Oui, ça pourrait. Oui. Puis regarde, il y en a en forme de boule, mais il y en a en forme aussi de personnages de Noël. Les petits sapins qui bougent, le Père Noël. J'ai trouvé ça, là. C'est pas très dispendieux, ça peut être une belle suggestion cadeau à faire, ces petits-là. Ensuite de ça, j'ai apporté des figurines, les belles figurines de Noël. Il y en a beaucoup. Tous les magasins que j'ai fait, Daniel, m'ont dit que cette année, Noël était très fort. C'est-à-dire que beaucoup de gens achètent les personnages, les figurines, les décorations de Noël. Regarde le beau petit bonhomme de neige, merveilleux ici. Alors, on trouve tout ça en espèce de plastique, en rotin. En plastique à la boutique L'Aubergine. Ici, un beau concept. J'ai trouvé, des fois, on ne sait pas quoi faire en cadeau, puis on veut se mettre plusieurs. L'ensemble devient... Chaque item n'est pas très dispendieux, mais quand tu veux acheter tout l'ensemble, c'est un peu plus cher, mais on peut le donner en groupe, le cadre avec le chandelier, et puis, je ne sais pas si on le voit bien comme ça ici, peut-être, le cadre, le chandelier. Attends, il va s'installer, la caméra... bon, attendez, on va... Peut-être ici, monsieur le caméraman, voilà, on va ici. Voilà. Et voilà, regarde si ça se complète bien l'ensemble. Ça, et tu as le cadre qui va avec. Magnifique. Tout ça à l'Aubergine. Regarde, ils ont des beaux personnages aussi fabriqués à la main par une dame de Laval. C'est joli comme tout ici. C'est des bonnes suggestions cadeaux. C'est pas très dispendieux. C'est fait par Carole Landreville de Laval qui sont disponibles. On a aussi de magnifiques pièces de bois qu'on pourra voir. Oui, si on peut les voir tout de suite. Qui sont faits aussi par M. Dard. Ah oui, regarde. On va d'abord montrer les petits Pères Noël en chandelles en Père Noël, Daniel, chez Farfelu, sur la rue Mont-Royal, tantôt, ils ont beaucoup de chandelles, de napkins et tout ça. Il y en a. C'était magnifique de magasiner dans les magasins. Il y a assez de belles choses. Regarde, ça m'intéresse beaucoup. Une boîte, que ça aussi, j'ai pris chez Farfelu. Il faut bien voir l'intérieur. Voilà. Regarde, c'est une boîte cadeau. On n'a pas besoin d'emballer. On a juste à déposer notre cadeau à l'intérieur, puis... bague en diamant là-dedans, ça doit être extraordinaire. Tout à fait, absolument. On brasse un peu, puis on ne sait pas ce que c'est, hein? Je suis allé aussi dans une boutique qui s'appelle la boutique de Noël Click. Ils sont situés chez Ogilvy, à Montréal et à Saint-Sauveur. Et lorsque je rentre dans ce magasin-là avec ma mère, Daniel, ma mère dit toujours, c'est le magasin de l'abondance. Oui, c'est l'extravagance. Ah, oui, j'ai apporté quelques boules. Eux, ils sont spécialisés dans les décorations de Noël, les boules de Noël. Regarde, c'est en nacre de perles, c'est tout fait à la main. C'est tout à fait magnifique. C'est bien évident que ce sont des boules qui sont un peu dispendieuses. La cloche, en verre soufflé. C'est que c'est la grosse monnaie qui revient, les boules de verre soufflé, les boules de... Regarde, c'est les chats. Pour les gens qui aiment les chats. Je vais t'en montrer un autre ici. La grosse tendance de cette année, on m'a dit que c'était le mauve et le vert. Tu vois ici? Oui. C'était les grosses couleurs. C'était la nouvelle couleur. Regarde, je vais juste mettre celle-là à côté. Tu peux faire un arrangement tout à fait magnifique. Et avec le petit bas comme ça. Et savez-vous qu'elle a, cette dame-là, qui est absolument délirant? Des arbres de Noël à l'envers. C'est-à-dire que les branches les plus hautes sont en haut. Ce qui fait que si vous voulez mettre vos cadeaux en dessous, vous n'êtes jamais gêné. Et c'est magnifique, hein? Ça peut paraître bizarre de vous dire un arbre de Noël à l'envers. Un autre thème qu'elle avait, la madame de la boutique de Noël Click, regarde les fruits givrés cette année qui sont magnifiques. Regarde ça. C'est un autre thème de cette année. Le mauve et le vert et puis les fruits avec les guirlandes qu'on peut mettre dans les sapins. Attendez, je vois, là, parce que une caméra suit. OK, va là. Ouais. C'est tout à fait magnifique. Ah oui, il y a ça aussi. Il faut absolument que je te montre.
ces figurines de Noël. Oui, tu sais que toutes ça, les traditions de Noël qu'on a ici, qu'on vit au Québec, nous viennent de l'Allemagne. Hein? Et ça, ce sont les boules qui sont faites en Allemagne. Les authentiques de l'époque. D'authentiques. Et tu sais comment on les identifie? On les reconnaît avec la petite étoile. Grâce à la petite étoile ici qui attache les boules, c'est ce qui nous indique que ce sont des boules authentiques. Il y a 4 étapes. Hein? Il y a le verre d'abord qui est soufflé dans une... Ensuite, il y a un givrage à l'intérieur. C'est peint aussi à l'intérieur, voilà, à la main. Une coloration et ensuite le givrage. Alors, il y a 4 étapes. Elles sont très chères, mais vraiment de collection. Et toutes ces belles boules formidables se retrouvent chez Ogilvy ou bien à la boutique à Saint-Sauveur. C'est magnifique, hein, des petites figurines en papier mâché que j'ai pris chez Farfelu. C'est 2 figurines-là qui sont très, très, très belles. Très belles. Ouais, c'est cute, ça décore bien aussi. Daniel, j'ai apporté aussi, moi j'adore, à chaque année, j'ai des calendriers de l'Avent. J'en ai trouvé quelques-uns et j'en ai apporté quelques-uns. On va les voir rapidement. Regarde, j'en ai trouvé un en tissu. Celui-là, je l'ai pris à l'aubergine. Magnifique, avec les chiffres. Tu sais, on déplace. Alors, vous voyez, vous déplacez ça tous aide les jours. les enfants à patienter pour ça. Noël. Vous déplacez un petit Père Noël, pas un petit, voyons, un petit cheval de bois. Regarde, il y en a aussi les traditionnels qui sont faits en carton. Oui. Comme ça, où on ouvre à chaque jour une petite porte. Plus pour les enfants, plus dans un décor d'adulte, celui-là. Et on ne les voit pas, mais effectivement, il y a une petite porte avec une petite image derrière. Celui-là que j'aime bien, que j'ai trouvé chez Laura Socard. J'ai trouvé chez Laura Socard. Naturellement, il y a du chocolat à l'intérieur. Regarde, c'est chaque jour et on vire le carré de bord. Par exemple, ici, si on était le 16 décembre, on rouvre notre petite boîte, on vire et puis notre sapin se forme et à la fin, on veut notre sapin. Et je veux donner une suggestion aux garçons célibataires qui veulent fiancer leur femme. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu ouvrais le 24 décembre et tu retrouverais dans ta petite boîte du 24 une belle bague en diamant? Ça, je dirais oui. J'en ai pas, mais j'ai un chocolat, Daniel. Merci beaucoup. Je trouve que c'est intéressant, les calendriers de l'Avent. Autant pour les enfants que pour les adultes, ça nous aide à se rendre jusqu'à Noël. Et pour que je te montre absolument le dernier, je vais terminer avec celui-là. Il est tout à fait fantastique. Je vais le montrer au public un peu. J'entends, regardez-moi ça, mesdames et messieurs, comment cette œuvre est formidable. Et puis, il faut l'ouvrir parce qu'à l'intérieur, on a les chiffres de décembre avec chaque petite figurine qui s'attache sur notre sapin sur le dessus. Malheureusement, je vais dire à tout le monde, Daniel, que vous ne pouvez vous le procurer en magasin nulle part. Il appartient à Daniel Ouimet. C'est elle qui l'a fait. Ce magnifique, vous pouvez l'applaudir, ce magnifique calendrier de l'Avent. Mais par contre, si vous désirez le faire l'année prochaine à la petite école à Saint-Sauveur, la petite école à Saint-Sauveur, vous pouvez apprendre comment le faire. Et ça, c'est une bonne suggestion de cadeau. Puis je vais finir avec ça. Regarde les belles figurines de bois. On a vu tantôt le Père Noël, on pourra le revoir sûrement. Regarde, c'est merveilleux. Ces figurines de bois, c'est pris à l'aubergine. C'est fait par M. Dard, qui est un artisan de Rosemère, près de Laval, qui fait ça. Écoute, j'en ai, il y en a d'autres. Allez magasiner, allez dans les magasins, allez voir les belles choses de Noël, ça vaut la peine. Petit cadeau du public, moi j'ai pensé que les dames, c'est tous des dames, seraient bien contentes de se sucrer le bec. Laura Socard vous offre un magnifique panier assorti de chocolat et de produits pour les fêtes qui ira à Madame Velma Rousseau.